Bonjour, messieurs les conseillers, le directeur général, les gens à la maison, bonjour. Municipalité de Saint-Fulgence, ordre du jour du séance ordinaire du 7 février 2022. Nous sommes à la deuxième séance du conseil municipal enregistré. Ça fait qu'on va continuer dans cette direction. Le premier point, l'ouverture des séances ordinaires et constatation du quorum. Tous les conseillers sont disponibles et à l'écran, donc nous avons le quorum, on peut procéder. Là, l'adoption de l'ordre du jour, point numéro 1. Est-ce que tout le monde a lu l'ordre du jour? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut proposer l'ordre du jour? Adrien? Je propose. Henri-Paul. Approbation du procès verbal. Est-ce que tout le monde a lu le procès verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022? Oui. Est-ce que quelqu'un qui peut le proposer? Proposer. Robert et Dominique. La correspondance, point numéro 3. Monsieur le directeur. Oui. Point 1, Monsieur Daniel Filion, directeur général, transmet une résolution adoptée par l'Assemblée générale du syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean, laquelle demande aux municipalités et MRC de la région d'établir un taux de taxation distinct pour les boisés sous aménagement situés dans leurs territoires respectifs. On va faire une évaluation de ça. On a eu un programme d'assistance financière qui a été soumis ce matin par le MAMACH, fait qu'on va faire un suivi là-dessus. Point 2, M. Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord du Saguenay, transmet un document ayant pour objet Programme d'aide financière à la restauration patrimoniale 21-23. Point 3, l'Association pulmonaire du Québec, en collaboration avec Santé Canada, sollicite la participation de la municipalité concernant la campagne Villes et municipalités contre le radon, dont le but est principalement de sensibiliser les citoyens aux dangers bien réels que le radon représente pour la santé. Du matériel promotionnel numérique est offert gratuitement, c'est commandé. La correspondance. Aide aux organismes, M. Houd. Point 1, la Fondation canadienne du Rhin transmet une invitation afin de participer à l'activité annuelle de la Marche du Rhin, édition 2022, qui se tiendra dimanche le 11 septembre prochain à la place Niki Toutagan. On n'avait pas de budget pour ça cette année. Si on y va dans le sens-là, fait qu'on n'aborderait pas pour cette contribution-là pour cette année. C'est tout? Ah, OK. 5, affaires diverses. 5.1, formulaire DGE 1038 VF dépôt. Oui, c'est juste que suivant les élections municipales du 7 novembre, je dois déposer le formulaire des revenus et dépenses de tous les candidats. C'est fait. Ça va être transmis aux affaires municipales. 5.02, budget 2022 du transport adapté Saguenay-Nord, approbation. Oui, à chaque année, on doit adopter et accepter le budget du transport adapté. La contribution de la municipalité pour l'année 2022, 18 220,68. Fait que si tout le monde est d'accord, ça prendrait une proposition pour accepter ça. Proposé par Adrien et secondé par Dominique. 5.3, Ministère du Transport du Québec, MTQ, permis d'intervention annuel 2022 pour travaux d'égout ou d'entretien mineur, route à l'entretien du MTQ. Ouais, c'est comme à chaque année, là, ça prend une résolution municipale qui autorise tous les petits travaux au lieu de demander un permis à chaque fois. C'est une formalité, mais il faut qu'on le fasse, ça me prendra un proposeur secondaire. Proposé. Henri-Paul et Robert. 5.4, vente pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires. Monsieur Houd. Oui, c'est juste pour que je sois autorisé à procéder à la vente pour non-paiement des taxes pour les propriétés qui ont plus de 2 ans d'arrérage. Ça prend une résolution, puis on va, selon la procédure de la MRC, comme à chaque année. Proposeur? Oups. Proposé. Robert et Adrien. 5.5, Société de développement de Lance au Foin, subvention municipale, versement. Monsieur Houd. Oui, c'est pour verser la subvention municipale comme on l'a prévu au budget, pour un montant total de 103 000 la bibliothèque, 18 000 les opérations de la Société de développement, 47 000 le centre multifonctionnel, 13 000 le camp de jour, 12 000 hockey-ball et les fêtes, 13 000 c'est ce qu'on a prévu au budget, ça prend un proposeur secondaire pour autoriser le versement. Sophie et Adrien. 5.6, Service de sécurité d'incendie, adoption des rapports d'activité. Monsieur Wood. Oui, c'est qu'on doit transmettre avant le 31 mars 2022 le rapport d'activité pour l'année 21 du service incendie. Ça dit en gros qu'on a eu 44 interventions diverses durant l'année. Le rapport est complet, puis c'est juste pour l'approuver, pour le transmettre à MRC pour qu'il puisse le faire suivre au ministère. Proposeur? Proposé. Robert, secondeur? Dominique?
5.7. Muret du cimetière, Fabrique Sainte-Anne, demande de donation. Oui, c'est que la MRC a instauré un programme d'aide patrimoniale. Le muret du cimetière en fait partie. Présentement, il appartient à la fabrique. Il est subventionnable à 60%. Le programme de la MRC dit que s'il appartient à la municipalité, il va être subventionnable à 100%. Il reste au moins 50-60 000 de travaux à faire là, pour le mettre aux normes, là, pour le finaliser. Après ça, l'entretien va être minime. Puis la fabrique est d'accord pour nous céder le muret. Ça nous prendrait un proposeur secondaire là, pour que le muret nous soit transféré. Il nous cède seulement que le muret. Le cimetière demeure propriété de la fabrique. Sophie, proposeur, et Dominique. 5.8. Fédération québécoise des municipalités, session de formation sur le comportement éthique, dépôt. Monsieur Hood. Oui, c'est que je dois déposer à chaque fois qu'un conseiller fait la formation en éthique. Ça, c'est pour déposer celle d'Adrien qui l'a suivi le 10 janvier. Si les autres la suivent, vous me ferez parvenir vos attestations, s'il vous plaît. Félicitations, Adrien. Un proposeur? Non, c'est juste un dépôt. Ah, c'est juste un dépôt? OK. 5.9. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2022. C'est juste un dépôt, ça aussi? Non, c'est une proposition. C'est comme à chaque année qu'on déclare la semaine du 14 au 18 février persévérance scolaire pour travailler avec le CREPA. Puis c'est comme Sophie mentionnait tantôt, on a beaucoup de décrochage à Saint-Fulgence. Je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là, mais il faut faire plus de concret que passer une résolution. Puis on va travailler dans ce sens-là avec la Maison des jeunes. Dominique propose et Robert. 5.10. Travaux de Cap-des-Roches, Belvédère, Constrict, mandat. Monsieur Wood. Oui, c'est qu'on est allé, on a demandé des soumissions. On a eu seulement qu'une soumission Constrict pour remplacer les 3 belvédères existants. C'est subventionné par le PSSPA dans le cadre des programmes de travaux de sentier. Un montant de 41 609,45 taxes incluses, puis c'est conforme à ce qu'on avait besoin. Là. Ça prendrait une proposition pour autoriser ces travaux-là. Proposé. Robert et Adrien. Ça, dans le fond, c'est les travaux des les Belvédère et Cap-des-Roches, c'est ceux qui sont sur le Cap-des-Roches. 5.11. Politique de soutien des projets structurants 2022-2023, demande éclairage de terrain de balle. Monsieur Hood. Oui, c'est que les lampadaires qui sont existants sont à remplacer. On met beaucoup de réparations présentement. Le montant total des coûts des travaux est de 25 259, subventionné à 30 par Hydro-Québec. Ça donne à peu près 10 000 de subvention d'Hydro-Québec. On prendrait le solde dans notre aide, là, de projet structurant de notre 100 000 de la MRC. Fait que ce projet ne nous coûtera rien. J'ai un payback de maximum 3 ans là, en consommation électrique. Là, ça vaut vraiment la peine. C'est pour tout remplacer sur Odell. Fait que si tout le monde est d'accord, ça fera une proposition. Dominique et Adrien. C'est un peu la même chose qu'on avait faite avec les lumières de rue, puis on l'a récupéré dans très peu d'années. C'est la même chose, je pense que c'est une bonne idée. 5.12. Politique de soutien au projet structurant 2022-2023 demande des estrades du terrain de balle. Monsieur Hood. Oui, c'est qu'on a des estrades à remplacer. Chaque année, on met pas mal de réparations là-dessus. On a fait faire une évaluation par Soumec, fait qu'on prend ça local en plus. C'est 1 700 $ par estrade. Au montant, pour 6 sections qu'on fait, ça fait 10 200, plus le bois qu'on achète chez Achille, ça fait un total de 10 932. On le prend dans le projet structurant, dans notre enveloppe municipale de 100 000 $. Si tout le monde est d'accord, ça ferait un proposeur secondaire. Henri-Paul et... Robert. 5.13. Cercle des fermières de Saint-Fulgence, subvention. Monsieur Wood. Oui, c'est on a eu une demande des fermières, on l'a analysé, on avait 1 000 $ de prévu au budget, puis on avait déjà parlé à un comité plénier de l'accorder parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus par un proposeur secondaire. Proposé. Dans le fond, les cercles de fermières demandaient cette subvention-là pour remplacer certains cadres là, des métiers à tisser. Fait que c'est une bonne idée. 5.14. Comité de bassin de la rivière Chipcha, projet d'agrandissement du territoire incluant le bassin versant de la rivière Valin, appui. Monsieur Hood. Oui, c'est que le comité du bassin de la rivière Chipcha nous a approchés parce qu'ils veulent agrandir le territoire pour la protection d'eau, la protection des rivières. On inclurait la rivière Valin. Puis si un membre du conseil qui est intéressé ultérieurement à son siéger sur le conseil d'administration, ça pourra se faire. Je pense que c'est assez intéressant. Il y a de l'argent qui vient avec ça, puis c'est à coût zéro pour la municipalité. Fait que ça prendra un proposeur secondaire. Proposeur, Adrien et Dominique. Adrien va aller siéger sur ce comité-là. C'est sûr, il fait partie du comité de l'environnement. Oui. 6.
6.1, règlement numéro 2022-01 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 6.1, adoption par résolution. Là, Oui, ben, c'est comme à chaque élection générale, on a jusqu'au 1er mars pour adopter un nouveau code d'éthique des élus municipaux. Il y a eu quelques modifications cette année, là, mais c'est la même chose que le projet qu'on a passé au mois de février. C'est pour l'adoption finale du règlement. Ça prendra un proposant secondaire. Proposé. Et Sophie. Second. 6.2, règlement numéro 2021-06, modifiant le règlement numéro 2012-09 ayant pour l'objet de régir l'utilisation de l'eau potable. 6.2.1, adoption par résolution. Monsieur Hood. Oui, c'est pour nous conformer aux demandes du ministère pour notre stratégie d'économie d'eau potable. C'est les modifications qui sont faites. Qu'est-ce qui sera plus permis à partir de 2023, là, les compresseurs, les urinoirs à chasse automatique. C'est le même règlement que vous avez eu le mois passé. Pour faire l'adoption finale, ça prendra un proposeur secondaire. Proposeur, Proposé. Adrien et Robert. 7, urbanisme. 7.1, dérogation mineure. 7.1.1, M. Robin Brochu, lot 6088-860 chemin du Lac-Pesard, DM 22-109. M. Blackburn. Oui, M. Brochu avait eu une dérogation de 825 mètres qui a été, suite au gouvernement, il a été réduit à 812,7 mètres carrés. En 2015, il y avait eu une dérogation qui avait été acceptée par le Conseil. Là, il a été accepté encore, mais conditionnel à ce que les faux sceptiques soient réglementaires, parce que donc, il veut mettre une bâtisse là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, c'est conditionnel à ce qu'ils respectent les normes de l'environnement au niveau des services. OK. Fait que le CCQ son aval pour ce projet-là à cette condition-là. On l'accepte. Oui, à cette condition-là que ça a été accepté. OK. Est-ce que les membres du Conseil sont d'accord avec cette condition-là? Il n'y a pas le choix. Hein? Il n'y a pas le choix de toute manière. Non, mais c'est parce que là, le CCU le recommande, mais dans le fond, c'est le Conseil qui le vote. Et vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer. OK, Martin. Et puis, secondaire? Dominique. Mais à la condition de. Oui, effectivement. 7.12, M. Jean Simard-Lot, C28LNC, 102 premier lac de la Petite Rivière, DM 21-110. M. Blackburn. J'ai perdu le fil, là. Il a été, sa dérogation, c'était au sujet de, excuse-moi, 7.2. Sur son terrain, si ma mémoire est bonne. Il en fallait un dans voyons comment on appelle ça. C'est pour autoriser la construction d'un bâtiment complémentaire faisant face avec le bâtiment principal à 1,3 mètres de la ligne avant au lieu de 10, puis avoir un total de 5 bâtiments accessoires sur le terrain quand 3 sont permis. Le terrain est très loin du chemin. Le comité consultatif a donné son avis favorable là-dessus. Ça ne nuit pas à personne. Les voisins sont très loin. Je ne pense pas qu'il y a vraiment de contraintes à accepter cette dérogation-là. Qui est-ce qui la propose? Non, il a été accepté parce qu'il n'y a pas eu d'opposition. Puis d'après le comité, tout était conforme. Là. Exact. Qui est-ce qui propose? Je vais le proposer. Robert. Et secondé? Dominique. 7.2, PPC, moi, demande. 7.2.1, M. Serge Desgagnés pour Desgagnés et Fils Incorporés, lot 5 936 781, 166 route de Tadoussac, demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI. M. Blackburn. Oui, M. Desgagnés, il veut avoir des bureaux dans ça. Il a demandé une dérogation tout simplement pour pouvoir mettre 6 bureaux qui vont être alloués. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça devient un endroit commercial, puis il n'y a pas eu d'opposition, tout est conforme.
J'ai même vu, Robert, que la CPTAQ a même approuvé. Oui, il est approuvé au complet. Oui. Oui. Donc là, on va avoir la maison mobile qui va disparaître pour faire place à un beau Ça va bâtiment. disparaître. Il va avoir lui-même un édifice à bureau. Ah, c'est bon, ça. Ouais, ça se voit, ça. Parfait. Qu'est-ce qu'il propose? Ah oui, Henri-Paul. Secondé? Sophie. OK. 8, approbation des comptes. Monsieur Hood. Oui. Équipement Julien Achard limité, 733,54, location de pompe à eau. Achille Tremblay, 879,88, des outils, des travaux, entretien de bâtiment. Arsenal Média, 229,95, c'est les vœux de Noël à la population. Association des directeurs municipaux du Québec, 964,13, c'est ma cotisation annuelle avec les assurances. Association de la Lombarde et de la Galerne, 71,40, entretien des chemins. Association des propriétaires du lac Laurent, 930,46, entretien de chemin. Association des propriétaires du lac Harvey, 1263,49, entretien de chemin. Association des propriétaires du lac Roger, 1805,11, entretien de chemin. Beaulieu Total Sécurité, 139,6, batterie système d'alarme. Blackburn et Blackburn, 57,7, contrat photocopieur. Brasseur Bureau, 320,47, papeterie. CMP Meilleur, 977,87, équipement incendie. Conseil régional de la culture, 100 $, c'est l'adhésion 2022. Cybernaute, 1149,46, achat d'un portable. Detecta Solutions, 546,13, inspection annuelle 2022 pour les puits. Devicom, 3291,23, c'est la migration du site Internet. Électricité Grimard, 160,31, trouble électrique. Englobe Corporation, 17 485,40, c'est la caractérisation du site 4 pour les eaux usées. Entreprise d'Annie Maltais, 1343,78, sablage, déneigement de pistes cyclables. Entreprise Cyril Tremblay, 1563,66, déneigement de stationnement à Bonnefontaine. Eurofins Environix, 479,45, analyse de l'eau potable. Everguard Fire Safety, 299,33, maintenance d'extincteurs. Excavation RER, 1724,63, c'est un forage directionnel au 23 Saint-Joseph. Fédération québécoise des municipalités, 856,55, c'est les frais de la formation en éthique pour les élus. Fenêtre Saint-Paul, 74,73, réparation de porte de garage. Ferme de Lance au Foin, 344,93, sablage chemin suite à un incendie. Financière Sun Life, 40,24, programme d'assistance employée. Fonds d'information foncière sur le territoire, 30 $, des avis de mutation. Garage Bergeron et Tremblay, 5804,37, c'est des bonnes réparations sur les camions incendies. Hydro-Québec, 1011,78, c'est le branchement des deux lampadaires qu'on a posés sur la route de Tadoussac. GA Beaulieu, Raymond Serrulier, 68,81, c'est service de télésurveillance Cibro. Le quotidien, 199,99, l'abonnement annuel. Les maîtres d'œuvre, 3449,25, service professionnel pour le Café des Marais. Les rénovateurs, 11 617,17, c'est les travaux de rénovation de bâtiments pour le Café des Marais. Norflow, 505,66, pièces pour le traitement de l'eau potable. Porte de garage Saguenay-Balzac, 391,46, réparation de porte de la caserne. Primeved Incorporé, 240 $, location de cylindre. Robertson Shepard, Chapouro, avocat, 339,18, c'est la mensualité de janvier 2022. Super Sagami Plus, 1220,52, c'est de l'essence. Sanhydro, 1152,63, nettoyage P2, P3. Société de transport du Saguenay, 4555,12, c'est la desserte pour septembre et décembre. Solugaz Propane, 1783,97, c'est du propane pour la caserne. Ville de Saint-Honoré, 254, c'est du remplissage d'extincteurs pour l'incendie pour un montant total de 70 456,87. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi, j'aurais une question, moi. Excavation RR incorporée, du forage directionnel 23 en Saint-Joseph, c'est quoi cette affaire-là? C'est pour son entrée d'eau que ça a été rechargé aux contribuables. OK, parce que c'était en loi gelée, puis ça faisait partie de. En tout cas, c'était son eau à lui. Exact. C'est beau. Question? Qu'est-ce qu'il propose? Oui, la question, c'est Garage Bergeron pour les camions. Il y a le l'Inter 96. Lui, il a coûté 1758. Puis c'est celui-là que le réservoir est parti, qu'on parle, là, d'essayer d'avoir une subvention pour le changer. Oui, ben c'est lui qui va t'en changer, Robert, exactement.
Oui, c'est pour ça que j'aimerais ça, quand on va rencontrer les pompiers, le comité des pompiers, est-ce qu'il y a de l'argent de disponible au niveau des subventions de ça? Parce qu'il me semble que j'ai vu qu'il y avait des programmes à long terme, parce qu'un camion, ce camion-là coûte tout près de 100 000. Là. Oui, il y a des programmes qu'on va l'analyser là, avec le chef pompier. Ouais. OK, puis l'autre camion, il a coûté 2402 $. Tu sais, ça fait que les camions de pompiers, là, ils coûtent régulièrement, là, il y a une coupe de réparation là, qui sont assez dispendieuses. Je comprends, mais c'est un service essentiel. Il faut les mettre en forme, je le sais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais te proposer. Secondaire? Secondaire? Quelqu'un pour seconder? Ben oui. Dominique. Compte rendu des comités. Adrien, tu es sur le comité d'environnement, tu avais quelque chose à partager? Ben, on a eu une première rencontre, fait que, on va faire un peu de ménage dans les idées qu'on a eues, puis on va faire un plan d'action, puis je vais avoir plus de détails à dire prochainement. OK. Fait que dans le fond, OK. Henri-Paul, tu as le comité Cap-Jaseux et ressources humaines. As-tu quelque chose? Vous avez une réunion avec eux autres? On a eu Dominique et moi, et le directeur général et le maire, une rencontre ressources humaines, même 2 rencontres ressources humaines, parce qu'on se prépare pour renouveler le contrat de notre directeur général, puis on se prépare aussi pour les négociations pour la masse salariale des employés. Donc, on fait comme de la préparation. Le Cap-Jaseux, une réunion? Pardon? Le Cap-Jaseux, vous avez eu une réunion? Oui, on a eu un CA du Cap-Jaseux qui a parlé de divers sujets. C'est toujours la même chose, là, la pêche blanche qui est commencée chez eux. Je ne sais pas comment ça va. Martin peut-être peut m'en dire plus, là, comment ça va chez eux. On a parlé aussi, eux autres, des ressources humaines parce que le coût de la main-d'œuvre pour les salaires minimums a augmenté. Donc, il faut considérer les autres salaires parce que ça fait un peu comme une vague de hausse presque dans toutes les classes salariales, en tout cas pour eux autres. Puis, il y a eu une formation Zoom à laquelle faite par le FQM concernant le décret 15 960-2021. Ça parlait du littoral pour les lacs, littoral à cause du Saguenay. Plusieurs personnes participaient. Il y avait Adrien, il y avait Martin, Serge a participé, le maire, et moi-même. C'était une rencontre assez difficile parce que ce projet de loi-là, il délègue à la municipalité présentement des responsabilités. On va être capable à certains endroits dans la flèche, dans les littoraux, autoriser nous autres mêmes en respectant la loi, évidemment, pour faire certains travaux. Là, je ne suis pas capable de vous dire exactement quels travaux parce que Louise, Louise, notre personne à l'urbanisme, il faut qu'elle aille à une formation. C'est assez complexe. Tu n'embarques pas là-dedans pour autoriser des travaux dans le littoral sans vraiment sans avoir la connaissance. Là. Et la loi est assez complexe. Mais finalement, moi, j'en conclus, puis les autres membres aussi, c'est qu'il y a une délégation, une fois pour toutes, envers la municipalité pour certains travaux qu'on pourra faire dans le littoral à partir de maintenant. Merci. Martin, est-ce que tu peux nous parler de la pêche blanche? Bien sûr, pour commencer, là, le comité de pêche blanche, il tient à remercier le conseil municipal là, pour les avoir appuyés dans les démarches pour que les véhicules puissent embarquer. Parce que, à notre avis du comité, c'était un non-sens de stationner dans le village. Je ne sais pas si vous avez vu comment est-ce qu'il y avait eu de véhicules sur la glace, là, ça aurait été un non-sens dans le village. C'est pour ça qu'il vous tiennait à vous remercier. Après ça, regarde, on a les pêches. On avait entre 17 et 20 pouces de glace. Fait que, aucun problème pour embarquer les véhicules puis les cabanes. Puis, une chose certaine, les citoyens, là, qu'on appelle dans leur mou, puis de l'autre bout du monde, là, sont très satisfaits parce que là, regarde, au moins, ils ont un petit peu la paix, là, tu sais. Autrement dit, il y a quasiment un mois,
ça envoie de tranquillité, puis on le voit, la tranquillité. Ça fait que quand on pense à ça, là, c'est sûr qu'il faut trouver une solution à un moment donné, là, si on n'embarque pas les véhicules, là, on prend des stationnements quelque part sans nuire à nos citoyens. Après ça, ben, on a eu un peu de problèmes avec la descente. Là, les marées en tout cas, on a eu 3 marées d'au-dessus de 20 pieds. Là, ça dérange bien la descente. Là. Même encore aujourd'hui, je pense que j'avais dit à Guy il devait aller la ranger encore parce qu'à un moment donné, là, gars, il y avait encore un moton qui avait cassé en deux. Là. Fait qu'on a un petit peu de milieu avec la descente, mais il y a une chose certaine, c'est que les citoyens, là, à 3 fois, on en nous remercient. Puis, ils sont bien contents d'aller à la pêche. Puis, le petit poisson est au rendez-vous. On a quoi mais là, il y a une chose que. Pardon? On a quoi comme achalandage, à peu près, le nombre de cabanes, sais-tu? Bon, il y a à peu près une trentaine sûrement. Ah ben. Je dirais bien que l'engouement, là, il est pour le poisson de fond. On n'a aucun contrôle. Là. Avec l'arrivée des tentes, là, même ça, aujourd'hui, les tentes sont jusque doublées. Là. Le monde va au large, là, puis on ne peut pas contrôler ça. Ça rentre de partout. Hein. Quand ça ne rentre pas ici, ça rentre justement pas loin de la Tourelle, ça rentre pas de Bouillon, ça rentre à Pointe-au-Pin, puis etc., etc. Ça rentre partout. Oui. Moi, je dis une chose, là, qu'à un moment donné, avec Port-Saguenay, il faut trouver une solution. Là. Même si ce n'est pas sur notre site, là. On aime bien avertir le monde de ne pas aller trop loin, là, mais on a une genre de petite responsabilité, pareil, de trouver une solution pour que le monde n'aille pas trop loin, je ne sais pas quoi, là, avant qu'il arrive de quoi. OK. Fait que c'est à peu près ça qui se passe présentement pour la pêche blanche. Oui, pour l'instant, gars, les commentaires sont très bons des citoyens. Puis, gars, là, si on a du beau temps, là, en tout cas, il y a une chose que je ne comprends pas, là, les mouvements de l'eau, là, à un moment donné, là, une journée, c'est plus que d'habitude, parce que moi, ça fait 40 ans que je vais là, puis c'est plus que d'habitude, là. Je ne sais pas si c'est l'eau du fleuve qui est chaud, plus chaude, puis qu'il y a dans une grosse marée, tu nous as amené ça, là. Mais au large, c'est sûr que ça se mine. Fait que ça va pour le comité de pêche blanche. Martin, une question. Tu penses que ça va durer jusqu'à quand? Parce que moi aussi, je regardais ça, de ma maison, là, je vois bien qu'il y a beaucoup d'eau qui commence à empiéter. C'est-tu dangereux, ça? Ben, c'est normal, je sais pas. Parce qu'on dirait que c'est plus qu'avant, comme tu disais là, tantôt. Oui, c'est plus qu'avant. C'est plus qu'avant, c'est sûr que c'est plus qu'avant. Avant ça, le gars, on le voyait arriver tranquillement, mais là, d'une journée à l'autre, c'est un chemin extraordinaire. Pour notre site, à nous autres, il n'y a pas de problème. Mais c'est le problème, c'est les personnes qui sont au large. Ça peut. On dirait que les grosses marées nous ont amené là, des courants d'eau chaude, puis ça fond par en dessous. Tu as fait bien attention. Parce qu'il y a des bouts à Pointe-au-Pin, moi, il y a 2 personnes qui m'ont dit Martin, il y avait 17 pouces de glace, et on est rendu avec 3 pouces. C'était assez au large de la Pointe-au-Pin, là, mais gars, ça fait que c'est toujours à faire attention. Fait que, mais c'est pour ça que je dis on n'a pas de contrôle pour ces personnes-là. Là. Mais j'ai dit, à un moment donné, je ne sais pas si, en tout cas, on essaie toujours de penser à des solutions pour pas qu'il y ait de problème. Mais pour notre site à nous autres, là, présentement, là, regarde, à marée basse, il n'y a pas d'eau. Pas compliqué. Là, on a de l'eau à moitié du temps. Fait qu'il y avait 16-17 pouces de glace. Au bord, il n'y a pas de problème. C'est au large qui est le problème. Puis le monde, on a plus de monde au large qu'au bord. En tout cas, c'était ça mon rapport. OK, merci beaucoup. Moi, ce qui nous concerne, là, dans le fond, on va revenir un peu les statistiques de la Société de transport du Saguenay. On ne les a pas eues encore. Ça s'en vient. Ça fait que de mois en mois, on le remet, mais dans le fond, c'est parce qu'on n'a pas l'information. Ce n'est pas parce qu'on essaie de la dissimuler. Dès qu'on va l'avoir, on va vous la partager. Je vous avais dit là, lors du dernier conseil que je voulais vous présenter les réalisations de 2021. J'en ai reçu une liste sommaire qui donne un peu le portrait du dynamisme à la fois des gens qui soumettent des demandes de subventions, puis de la municipalité qui a le dynamisme des réalisés, avec toute la part, bien évidemment, du personnel administratif. Si je vous lis la liste, la première, c'est le cimetière. On a mis 50 000 dans le cimetière, puis la municipalité a fourni 11 000. Je pense que je vais vous lire tout simplement la liste des différents projets qui ont été réalisés. Puis en dernier, je vais vous donner le montant total. Puis vous allez voir que dans le fond, on a énormément bénéficié peut-être de la part de la MRC dans ces projets-là. On a acheté un tracteur à pelouse. On a les parcs de lecture. On a eu trois parcs de lecture.
Ça n'a absolument rien coûté à la municipalité. On a eu des jeux dans les parcs. Ça a coûté pour 46 000, la municipalité a mis 5 000. On a acheté des terrains des vignes, on a acheté un terrain au lac Roger. Ça, bien évidemment, ce n'était pas sujet à la subvention. Fait qu'on l'a tout simplement allongé à base à même notre budget d'opération. Les trottoirs, il y en avait pour 240 000, puis la municipalité a mis 32 000. Il y a eu la côte du Cap-Jaseux, on va la mettre en plus tard, celle-là. On a eu le Café des Marais, qu'on a mis quand même 58 000. La municipalité n'a pas mis un sou. C'est toutes des subventions. L'équipement de hockey, ça n'a rien coûté à la municipalité. Puis la réparation des terrains de soccer, ça n'a pas rien coûté à la municipalité. Fait que si on exclut, dans le fond, la côte du Cap-Jaseux, on a eu 418 000 de subventions, puis ça a coûté seulement 150 000 à la municipalité. Puis ça inclut, dans le fond, 85 000 un terrain qu'on a acheté. Ça veut dire que, toute proportion gardée, là, le personnel a fait un très bon travail pour aller chercher des subventions puis d'enrichir le patrimoine de Saint-Fulgence. Par contre, la côte, elle, c'est sûr qu'elle a coûté un peu plus cher. Elle a coûté 1,242 millions, puis la part de la municipalité était de 434 000. Ça fait que l'équation était, je pense, 65 c'est ça. Puis, dans le fond, le coût d'entretien pour ce fameux petit tronçon-là, ben, c'est 50 000 par année si on inclut le déneigement et puis le service à la dette. Ça fait que là, maintenant, on a un Cap-Jaseux qui peut se développer 4 saisons, mais il y a peut-être eu un coût qu'on ne s'attendait pas là, dans les dépenses du déneigement. Oui, Robert. La question que j'aurais au niveau du Cap-Jaseux, ça s'adresse à Jimmy. Est-ce qu'on a eu des développements pour l'histoire du bris du chemin qu'on a eu l'automne passé? Tu sais, on avait les réparations, il y avait une partie qui était censée être absorbée par les contracteurs ou par le bureau d'ingénieurs parce qu'il n'y avait pas eu d'enrochement. Oui, est-ce qu'on a eu des développements? Oui, ça affirme d'ingénierie qui a une responsabilité. Ils m'ont fait une offre. Moi, j'ai refait une contre-proposition. J'attends une réponse d'eux autres. Là. Parce que l'offre qu'ils nous ont faite était pas assez intéressante. Oui. Toi, tu demandes combien? Ben, je demande la responsabilité qui n'a pas été subventionnée au complet. OK, ça veut dire que c'est à venir, ça. Donc. C'est ça, je vais vous faire un suivi là-dessus quand je vais avoir les réponses. OK, merci. Fait que le compte-rendu des comités, ça fait le tour, en moins qu'il y aurait un conseiller là, que j'ai oublié qui avait quelque chose à signaler. On a un article au Varia 10.1, les clôtures du pavillon. Monsieur Hood. Oui, c'est qu'on a demandé 2 soumissions pour remplacer les clôtures du pavillon du Cap-des-Roches. On a un clôturex du Saguenay au montant de 10 850 plus taxes. Puis, on avait une deuxième soumission de David Godreau-Forge au montant de 11 210 $. Puis, la soumission de Clôturex Saguenay en acier galvanisé a été retenue par le personnel de la municipalité là, comme plus avantageuse. C'est subventionné à 100%. Si tout le monde est d'accord, ça prendra une proposition là, pour procéder au remplacement des clôtures en bois qui sont assez désuètes. Proposeur, Robert et Adrien. 11, période de questions du public. Est-ce qu'on a reçu des questions? Aucune question? Ah, c'est dommage. 12, prochaine séance ordinaire du Conseil le 7 mars 2022. La levée de la séance. Qui est-ce qui propose la levée de la séance? Adrien est secondé par Henri-Paul. Fait que je remercie tous les gens à la maison d'avoir assisté à la séance du Conseil. Puis n'hésitez pas à partager le fait que les gens peuvent aller visionner sans aucune pause publicitaire. Bonne semaine.